Je rentre de France et d'Afrique du Sud, où j'ai pris part respectivement au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, les 6 et 7 décembre, et aux cérémonies consacrées aux obsèques du président Mandela. Le sommet de l'Élysée avait 3 thèmes principaux: la paix et la sécurité, le développement et le partenariat, et le changement climatique. Ce rendez-vous a été historique par son ambition de replacer les relations franco-africaines sur des bases nouvelles, fondées sur un esprit de partenariat mutuellement bénéfique, le soutien à l'investissement et aux échanges commerciaux. À ce titre, 2 engagements majeurs ont été notés au cours de ce sommet de l'Élysée et qui sont des engagements pris par la France au titre de la coopération avec l'Afrique. Le premier engagement, c'est la dotation d'une allocation de 20 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. 20 milliards d'euros en appui aux échanges commerciaux et surtout à l'investissement avec l'Afrique. Et en même temps, la création d'une fondation pour la croissance afin de stimuler l'investissement public et privé. Donc ce sont là des mesures extrêmement importantes pour l'avenir de nos relations, mais surtout pour le développement de l'investissement français en Afrique. Nous avons aussi, sur le plan de la sécurité en Afrique, eu des échanges extrêmement importants et la France a réaffirmé son soutien auprès de l'Union européenne pour mobiliser le financement de la force africaine de réaction rapide face aux crises. Et dans ce cas, vous le savez, elle avait décidé d'intervenir en République centrafricaine, ce qui est déjà le cas depuis 3 jours. Et nous déplorons la mort de soldats français au cours de cette intervention. Et elle doit être saluée parce que n'eût été cette intervention ainsi que celle des forces africaines déployées par les pays de l'Afrique centrale, aujourd'hui nous serions dans un génocide. Dieu merci que la situation semble être maîtrisée. Nous avons également retenu dans le cadre du sommet de l'Élysée le principe d'organiser à partir de l'année prochaine un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Donc Dakar abritera ce premier forum international qui pourra éventuellement être tournant et qui devra mobiliser différents acteurs gouvernementaux mais aussi de la société civile, des think tanks et de plusieurs sommités qui réfléchissent sur les situations de sécurité en Afrique. Au total, ce sommet sur la sécurité et la paix, mais aussi sur le développement et le partenariat, ainsi que sur les changements climatiques, a été précédé le 4 décembre d'une conférence économique préparatoire au sommet, conférence à laquelle j'ai pris part pendant les conclusions aux côtés des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du président Ouattara, du président Kikwete de Tanzanie et du président Hollande, pour justement magnifier les nouveaux instruments qui sont en construction pour relancer la coopération entre la France et l'Afrique dans les domaines justement de l'investissement et du commerce. Et surtout travailler pour que dans un contexte mondial de compétition et de croissance en Afrique, il faudrait qu'un renouveau soit donné à la coopération franco-africaine. Le président Hollande m'a fait l'amitié aussi de m'associer à la conférence de presse de clôture pour répondre aux questions de la presse internationale sur justement les résultats du sommet de l'Élysée. À Johannesburg et à Pretoria, j'ai pris part, à l'instar de plusieurs chefs d'État du monde entier, aux obsèques du président Mandela. Le monde entier a rendu hommage
à son œuvre gigantesque. Une œuvre de démantèlement du système cynique de l'apartheid, qui a été conçu, comme vous le savez, depuis 1948. Et aujourd'hui, comme si l'histoire prenait sa revanche, c'est dans les salons du State House de Pretoria que les chefs d'État attendaient avant de se rendre à Union Building, siège du gouvernement, pour s'incliner devant la dépouille du président Mandela. Et c'est dans ces salons justement que l'apartheid a été porté sur les fonds baptismaux. C'est dire qu'aujourd'hui, le combat de Mandela n'a pas été un combat vain, loin s'en faut. Son apport pour l'Afrique du Sud, pour le continent africain et pour le monde entier a été magnifié. Et c'est un géant qui vient de partir. L'Afrique du Sud, post-Mandela, aura vécu d'abord la réconciliation et surtout l'instauration d'une démocratie qui se consolide avec des difficultés, mais nous espérons qu'après Mandela, les Sud-Africains sauront préserver cet héritage qui est extrêmement important pour l'équilibre de cette nation arc-en-ciel. Après les hommages solennels d'hier à Soweto, au stade de Soweto, ce matin, nous nous sommes rendus à Pretoria justement pour nous incliner devant sa dépouille mortelle. Et ça a été le dernier acte posé à Pretoria avant de reprendre donc la direction de Dakar. Évidemment, cette disparition de Mandela a bouleversé l'ensemble de nos programmes, puisque, comme vous le savez, j'étais invité par l'émir du Qatar. Je devais être à Doha hier, dans le cadre de cette invitation. Et dans le cadre de la revue de notre coopération, évidemment, ces voyages ont été repoussés, puisque nous ne pouvions manquer de nous joindre au concert des nations, au peuple du monde entier, pour rendre hommage à Nelson Mandela, qui repose en paix.